Bonjour pour cette 21e vidéo sur la démocratie implicative. Nous allons aujourd'hui aborder un thème important, celui de l'évaluation et des indices. L'action publique moderne se décline sans axe véritable ni de stratégie sur la durée. Nos gouvernants agissent plus en réaction qu'en anticipation. Ce sont les évolutions de la société et les progrès techniques qui donnent le ton. Ensuite, les gouvernements rattrapent tant bien que mal le temps perdu. Il n'existe aucun outil indépendant permettant une évaluation objective des mandats politiques, et en particulier, pour le plus important, président de la République. Sur le temps long, il est possible de voir les progrès ou les régressions des sociétés. Dès le XVIIe siècle, des économistes se sont penchés sur l'évaluation des richesses. Il faut attendre 1934 pour que Simon Kuznets, à la demande du Congrès américain, réponde à cette question en créant le PIB, produit intérieur brut. La problématique était de mesurer les effets de la Grande Dépression suite au crash boursier de 1929. Son fondateur indique dès le début qu'il ne doit pas être utilisé comme un indicateur du bien-être. Après la Seconde Guerre mondiale, le PIB s'impose au monde entier car il est pris comme référence lors des accords de Bretton Woods. Il a scandé le boom économique des 30 Glorieuses. Depuis, nous vivons sous sa dictature. Rappelons sa définition. Le PIB, produit intérieur brut, est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesse annuelle effectuée par les agents économiques d'un territoire. Cela concerne les ménages, les entreprises et l'administration publique. La France se situe au 6e rang mondial par le PIB, avec environ 2300 milliards d'euros. Celui des États-Unis, le premier au monde, s'évalue autour de 20 000 milliards de dollars. La Chine, deuxième, à 14 000 milliards de dollars. Le PIB du monde est d'environ 85 milliards de dollars. Celui de l'Europe à 16 000. Avec la pandémie actuelle, il faudra attendre pour remettre les compteurs à zéro, si je puis dire, et pour voir où tout le monde en est. À la fin du XXe siècle, la simple problématique économique ne suffit plus. Des initiatives sont prises pour des évaluations plus larges, intégrant l'environnement, l'aspiration au bien-être et d'autres éléments. Les deux plus célèbres sont l'indice de développement humain de l'ONU et l'indice du bonheur du Bhoutan. Le premier, adopté par l'Assemblée mondiale en 1990, est le fruit du prix Nobel d'économie Amartya Sen. Il intègre le PIB en y ajoutant le niveau éducation et l'espérance de vie. La France est classée 37e avec un indice de 0,901. La Norvège, première, avec 0,954. Le second a été présenté en 1998 par le roi du Bhoutan, Jinsying Wangchuk. Il élargit les critères de l'INDH et repose sur 4 piliers. Un développement économique, social, durable et équitable. Deuxièmement, la préservation et la promotion des traditions culturelles du Bhoutan. 3. La sauvegarde de l'environnement. Et 4. Une bonne gouvernance. La France est actuellement 21e avec ce classement, avec un indice de 6690 points. La Finlande, première, avec 7842 points. Il existe de nombreux classements internationaux thématiques. L'un des plus célèbres est le PISA
pour l'éducation. La France est 26e sur 76 pays testés. Des statistiques pullulent sur de nombreux sujets. Travail, sécurité, entreprises, fonctionnaires, lits d'hôpitaux, agriculture, etc., etc. Les sociétés de sondage évaluent notre morale, nos intentions de vote, etc. Les GAFA connaissent tout de nous, nos intentions d'achat, nos pathologies. Un autre indice important est celui des prix. Il est constitué de critères qui ne donnent pas une idée réaliste des augmentations. Les populations les plus fragiles ne reconnaissent pas leurs difficultés de fin de mois. Avec le Covid, nous avons été engloutis sous les chiffres et études, toutes plus contradictoires les unes que les autres. Il est aujourd'hui impossible d'avoir les idées claires et de faire une opinion réaliste de notre situation globale. Cela ouvre la porte à toutes les idées complotistes et extrémistes. Malheureusement, il faut bien constater que dans tous les classements, notre rang régresse d'année en année. C'est une lente érosion. Dans mon projet olympique pour Paris, la stratégie de cristal, je m'étais intéressé à ce problème des indices et des évaluations. Il me semblait impératif de faire un bilan de départ s'appuyant sur plusieurs critères. Établi en 2015, il aurait permis de quantifier objectivement les résultats 10 ans après, en 2025. Vous pouvez retrouver cette stratégie d'évaluation sur mon site à l'onglet « Livré » dans le document 8 à la page 53. La démocratie implicative doit mettre de l'ordre dans cette jungle des indices et des évaluations. Il devra montrer le plus clairement possible que les efforts de chacun se retrouvent collectivement et améliorent la situation de la nation et des citoyens. Cela doit redonner un ciment au pays et se réapproprier la notion d'aventure collective. Cette problématique indice-évaluation serait un vrai sujet pour une convention citoyenne. J'appellerais plutôt ce type de convention républicaine, car je préfère que soient associés citoyens, élus, syndicalistes, entreprises, associations, fonctionnaires et experts. Nous pourrions alors disposer d'un outil beaucoup plus large, rendant compte de l'ensemble des facettes de la vie des Français. Il serait accepté par l'ensemble de la nation, car élaboré par toutes ses composantes. Chez votre libraire ou sur Internet, vous pouvez vous procurer mon livre « En marche vers la démocratie applicative ». Vous pouvez aussi consulter mon site Internet où vous retrouverez de nombreux documents. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez l'ensemble de mes vidéos. N'oubliez pas de partager celle-ci le plus largement possible. Je vous remercie et à bientôt.